Quand on pense à un processeur, on imagine une boîte noire hyper complexe, n'est-ce pas? Mais en fait, à la base de tout ça, il n'y a que des milliards de tout petits interrupteurs. Des interrupteurs qui ne connaissent que deux positions, allumé ou éteint, 1 ou 0. Alors la vraie question c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des maths complexes avec des trucs aussi simples? C'est ce qu'on va démystifier ensemble. Oui, c'est vraiment la question. Comment on passe de simple on et off à une addition comme 7 plus 5 qu'on fait tous les jours? Eh bien, la réponse, elle tient dans une idée qui est à la fois super simple et incroyablement puissante. C'est vraiment le secret de tout le calcul numérique. Alors, pour comprendre, il faut commencer par la base. Et la base, c'est un type de circuit très particulier. Un circuit dont le comportement est, disons, totalement prévisible. Il n'a aucune mémoire de ce qui s'est passé avant. C'est vraiment la pierre angulaire de tout. Et ce fameux circuit, c'est lui le héros de notre histoire. On l'appelle le circuit combinatoire. Ce qui est génial avec lui, c'est sa simplicité. En gros, ce qui entre d'un côté détermine immédiatement ce qui sort de l'autre. C'est tout. Pas d'état caché, pas de mémoire. Une pure machine de cause à effet. Ce schéma de boîte noire, c'est parfait pour visualiser le truc. Imaginez une sorte de machine avec des règles fixes. On lui donne des entrées et hop, elle sort instantanément le résultat qui correspond. Et ce sera toujours le même résultat pour les mêmes entrées. C'est cette petite boîte toute simple qui va être la clé de tout le reste. Bon, allez, on rentre dans le dur. On va commencer par construire la machine à additionner la plus simple qu'on puisse imaginer. Une machine qui peut juste additionner deux bits ensemble, c'est-à-dire un 0 ou un 1 avec un autre 0 ou un 1. Alors voilà les règles du jeu en quelque sorte. Cette table, qu'on appelle une table de vérité, nous montre tous les cas de figure. Bon, 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Jusque-là, pas de surprise. Mais c'est la dernière ligne qui est super intéressante. 1 plus 1. En binaire, le résultat c'est 0, avec une retenue de 1. Ça ne vous rappelle rien? C'est exactement comme à l'école quand on posait une addition et qu'on posait 0 et retenait 1. Ben là, c'est pareil. Et ce qui est fascinant, c'est que ces règles, on peut les traduire directement dans le langage des circuits, la logique booléenne. La colonne somme, en fait, c'est le résultat d'une opération qu'on appelle ou exclusif, ou XOR. Et la retenue, c'est simplement une opération et ou AND. D'un coup, notre addition, elle se transforme en pure logique. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai, dans un circuit. On voit bien les deux entrées A et B, elles vont dans une porte XOR pour calculer la somme, S, et en même temps dans une porte AND pour calculer la retenue, R. C'est dingue, non? C'est littéralement de l'arithmétique qu'on a construite avec des briques de logique. Ok, cette première brique, qu'on appelle le demi-additionneur, elle est sympa, mais elle a un gros problème. Pour additionner des nombres plus grands, genre sur plusieurs chiffres binaires, il faut absolument pouvoir gérer une retenue qui vient du calcul d'avant. Et ça, notre demi-additionneur, il ne sait pas faire. On est bloqué. Alors, comment on résout ce problème? Eh bien, il nous faut une nouvelle brique. Une brique plus puissante. Une qui peut non seulement additionner nos deux bits A et B, mais qui a aussi une troisième entrée pour la retenue du calcul précédent. Et c'est là qu'intervient l'additionneur complet. Forcément, la table de vérité est un peu plus grande maintenant, puisqu'on a 3 entrées, A, B et la fameuse retenue entrante. Elle prévoit tous les cas possibles. Regardez tout en bas, le cas le plus complexe. 1 plus 1, plus une retenue de 1 qui arrive. Le résultat? La somme est 1, et on génère une nouvelle retenue de 1, prête à être passée au voisin. Le schéma logique est bien sûr un peu plus complexe, mais au final, il fait exactement ce qu'on lui demande. Il prend nos 3 bits en entrée et il nous sort de manière super fiable la bonne somme et la bonne retenue de sortie. Et ça, c'est LA solution à notre problème. C'est notre brique de construction universelle pour l'addition. Faisons un petit récap. On est parti d'une idée toute simple, le demi-additionneur. On l'a amélioré pour gérer plus de complexité avec l'additionneur complet. Et maintenant, le grand moment est arrivé. On va assembler ces briques pour enfin faire de vrais calculs sur de plus grands nombres. Et c'est là que tout prend son sens. Maintenant qu'on a notre super brique, l'additionneur complet, on peut commencer à voir grand. On va pouvoir construire des choses bien plus complexes simplement en les mettant bout à bout. Cette image, ça rappelle forcément des souvenirs de primaire, non? Quand on posait une addition sur une feuille, la retenue de la première colonne, on la reportait sur la colonne d'à côté. Eh bien, le circuit fait exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle la propagation de retenue. Et voilà le montage final, c'est magique. Pour additionner des nombres de 4 bits, 8 bits, 64 bits, peu importe, il suffit d'aligner autant d'additionneurs complets que nécessaire. La retenue de sortie du premier va dans l'entrée du deuxième, celle du deuxième dans le troisième et ainsi de suite. C'est une véritable cascade de logique. D'accord, mais concrètement, pourquoi c'est si important tout ça? Quel est le lien avec le monde réel? Eh bien, ces petites chaînes de circuits logiques, elles sont, et je pèse mes mots, au cœur même de chaque ordinateur. Elles constituent une partie cruciale du processeur qu'on appelle l'unité arithmétique et logique, l'UAL. Et c'est elle qui fait le sale boulot. Pas seulement les additions, mais aussi les soustractions, les multiplications, toutes les opérations de base en fait.
Et tout ça, c'est construit sur les mêmes principes qu'on vient de voir. Finalement, le parcours est assez incroyable. On est parti de simples interrupteurs on-off. Avec ça, on a construit des portes logiques. Avec les portes, on a fait des additionneurs. Et avec les additionneurs, on a une machine qui sait calculer. Ça laisse songeur, non? Si une opération aussi fondamentale que l'addition peut être bâtie avec des briques aussi simples, imaginez tout ce qu'on peut construire d'autre. Toute la complexité incroyable du monde numérique repose au final sur des fondations d'une simplicité presque déconcertante.